Excellence, Madame la Présidente, je pense en cet instant à Nelson Mandela. Le possible paraît impossible jusqu'à ce qu'il se réalise. Comme avocat, j'accompagne mes frères et sœurs kanaks depuis plus de 40 ans. Avec mes confrères, nous sommes intervenus tout au long des années noires depuis 1984. Vous connaissez ces tragédies, vous connaissez le nom des morts, Pierre Declercq, Éloi Machereau, Marcel Nonaro, les 10 de Tiendanit, les 19 d'Ouvéa, Djoubeli Wea, Jean-Marie Tchibaou, Yewene, etc., etc. Leurs esprits nous accompagnent ici. J'ai participé comme conseil aux accords de Matignon et de Nouméa. Nous avions cru que nous étions sur la trajectoire de l'indépendance du peuple dominé. Hélas, malgré toutes les alertes, y compris celles d'anciens premiers ministres, le gouvernement français actuel a voulu passer en force, d'abord en maintenant le troisième référendum, alors que le peuple kanak était en deuil à cause du Covid, ensuite en voulant dégeler le corps électoral fixé par l'accord de Nouméa. Il était évident que cela allait déclencher une légitime révolte kanak. Aujourd'hui, l'armée française est déployée sur le territoire et les militants indépendantistes sont pourchassés, traités de mafieux et de voyous par le ministère de l'Intérieur et assassinés par des milices. Nouveau soulèvement après celui du grand chef Ataï, nouvelle répression, jusqu'à quand? Je viens ici vous dire deux choses. Le peuple kanak, peuple implanté sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, antérieurement à l'arrivée du colonisateur français, et soumis par celui-ci à la domination coloniale, est le seul titulaire du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en Nouvelle-Calédonie, selon le droit de la décolonisation tel que ce droit a été développé par les Nations Unies et confirmé par les juridictions internationales. Ainsi, l'intervention dans cette instance de représentants de colons et alliés est une trahison des objectifs de ce comité. Elle doit cesser. Je respecte les personnes, mais je vous demande d'écarter les déclarations de celles et ceux qui s'identifient comme loyalistes à l'égard de la puissance administrante, et je vous demande de n'entendre que la puissance administrante elle-même. Et en deuxième point, je viens vous demander ici d'aider la France à décoloniser. La France, mon pays, ne sait pas décoloniser. Le président Macron lui-même a déclaré le 15 février 2017 en Algérie « La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie ». En Kanaki, le crime se poursuit. Nous, les juristes, nous aimons dire « un problème bien posé est un problème à moitié solutionné ». Alors s'il vous plaît, aidez la France à réussir la décolonisation de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, exigez que cesse la répression qui s'abat sur le peuple colonisé, réaffirmez le droit du peuple colonisé de choisir librement son destin et saisissez l'Assemblée générale d'une résolution en ce sens. Organisez dès aujourd'hui une mission de visite et de médiation entre le peuple colonisé et la puissance administrante. Excellente, vous le savez, rien n'arrête la marche d'un peuple colonisé vers son indépendance. En ce jour historique, vous, comité de décolonisation, avez dans vos mains la paix ou la guerre en Nouvelle-Calédonie. Que choisissez-vous? Je vous remercie.